pas le Dieu de démons. Il n'est pas le Dieu de silence. Quand il donne la provision, quand il est là de secourir, j'arriverai avec mes assaillants, j'arriverai avec mes amis, j'arriverai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, j'arriverai. Je ne m'inquiète pas, j'arriverai. Je n'attendrai pas, j'arriverai. C'est que je sais, il est trop puissant. Je n'abandonne pas ce que je sais. Il est trop puissant, notre Dieu. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant pour te venir en aide. Il est trop puissant pour nous sauver. Il est trop puissant pour nous protéger. Il est trop puissant pour marcher avec nous. Il est trop puissant pour nous soutenir. Si nous voulons tomber, il est là pour nous secourir. Voilà pourquoi nous chantons « J'arriverai ». Car c'est une chanson très profonde, très profonde. Faut pas l'écouter vaguement ou dans la distraction. Il y a un message puissant dans cette chanson. Voilà pourquoi nous chantons. Avec Jésus, nous allons arriver. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, nous allons arriver. Car ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a pris le peuple d'Israël en Égypte, qui lui a amené jusqu'à la terre promise. Parce qu'il était là. Parce qu'il les conduisait. La Bible dit, lui-même marchait devant son peuple. Voilà pourquoi nous chantons. Avec Jésus, nous allons y arriver. Toi, des fois, qui laisses Jésus à côté, pour te dire avec Jésus, tu dois y arriver. Selon, ça dépend comment tu la pèses. Mais je viens avec une bonne nouvelle, te dire, avec Jésus, tu dois y arriver. Quels que soient les sorciers de ta famille, quelle que soit la condamnation qui a été faite depuis le ventre de maman, je viens te rassurer avec Jésus. Tu dois y arriver. Voilà pourquoi nous allons prier. La Bible dit, nous voulons parler des choses très capitales, mais nous devons d'abord prier. Car la Bible dit, à toute chose, nous devons d'abord commencer par la prière. Car la prière, c'est une hymne nationale pour les chrétiens. Nous allons laisser ce moment entre les mains des saintes de notre Dieu, afin qu'il soit là, afin qu'il soit le conducteur, afin que le Saint-Esprit vienne assumer, afin que le Saint-Esprit nous donne des révélations. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Et aujourd'hui, nous allons parler de choses très capitales. Nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons commencer une nouvelle année. Alors, nous voulons enterrer cette année pour commencer une nouvelle année avec l'assurance, avec l'alliance, avec notre Dieu. Et voilà pourquoi nous chantons. Quelles que soient les circonstances, nous allons arriver. Parce que nous voulons commencer l'année avec Christ. Et nous voulons aussi le finir avec Christ. Ce n'est pas un hasard qui t'a laissé jusqu'au mois de décembre. Nous avons vécu une année de cauchemar, une année pénible. Mais il nous a laissé. Alléluia. Nous devons connaître pourquoi, savoir, comprendre pourquoi il nous a laissé. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour laisser ce moment entre notre Dieu, notre Jésus-Christ. De laisser ce moment entre les mains de Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ce moment merveilleux que tu as voulu que nous parlons, Jésus. Nous te disons merci. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Nous voulons que tu restes élevé parmi nous, Jésus. Si nous vivons, c'est pour t'adorer. Si nous avons des respirations,
C'est pour t'adorer comme au psaume 150. Tu nous obliges. Tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel. Voilà pourquoi nous t'offrons des adorations, des louanges qui viennent de nos cœurs, car il n'est comparable à toi. Si nous vivions, parce que toi tu as voulu, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as donné la force. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. La vie, c'est toi la force de son peuple. C'est toi qui donnes la vie aux humains. Voilà pourquoi nous voulons que tu restes élevé. La Bible dit là où tu es élevé, c'est l'absence totale de l'ennemi. Reste élevé, toi, l'ami fidèle, la manne cachée. Le Dieu unique, le véritable. Celui qui nous a gardés malgré les circonstances, malgré les vagues, malgré les tempêtes, tu as été là. Reste élevé, Jésus. Nul incomparable à toi. La Bible dit que tu es l'ami fidèle. La Bible nous dit que tu es le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Reste élevé, Jésus. Nous te confions notre moment. Si nous avons fait des fautes, pardonnez-nous. La Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous te pleurons de nous pardonner, afin que nous arrivions à la mission. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Pardonnez-nous afin que nous arrivions. Que ton sang nous couvre, nous vivifie. Laisse que ton sang nous purifie de tout péché. Sans l'effusion des sang, il n'y a pas de pardon. Purifie-nous, Jésus, afin que nous arrivions à nous approcher au plus près du trône de ta grâce. À chaque fois que tu voulais visiter ton peuple, tu leur demandais à se purifier. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul, Seigneur, règne en ce moment. Nous voulons ton règne. Laisse que ton règne vienne. Nous avons soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Voilà pourquoi j'implore, j'invoque ton règne, afin que nous arrivions à quelque chose. La Bible dit là où tu règnes, les gens réussissent. Là où tu règnes, les gens sont guéris. Là où tu règnes, les gens ont la force. Voilà pourquoi nous invoquons ton règne. Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère. Saint-Esprit, toi qui agis au-delà, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens toucher mon frère, ma sœur. Viens, Saint-Esprit. Viens nous donner cette force, cette envie, cette soif. Viens nous donner cette cœur d'aimer Christ. Viens nous donner l'envie de nous approcher. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de commencer à agir. La Bible dit, c'est toi qui glorifies le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Touche mon frère, touche ma sœur. Laisse que cette parole soit une parole édifiante pour 2021 que nous allons commencer. Laisse que cette parole qui va sortir soit la pluie qui va tout laver. Alléluia. Laisse que cette parole soit aggravée sur nos fronts, sur nos cœurs, pour nous accompagner pas à pas, même dans les turbulences, même dans les problèmes, que nous soyons debout. La Bible dit, tu as envoyé ta parole pour guérir. Est-ce que cette parole nous guérit? Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons comprendre ces choses. Nous voulons que tu sois avec nous, Jésus. L'état est grave. Sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Yobo Santa. Merci. Je viens briser toutes les condamnations, toutes les malédictions qui peuvent nous atteindre jusqu'à 2021. Je viens les briser au nom de Jésus. Je viens briser toutes les distractions sur les enfants de Dieu. Je viens les couvrir par le sang de Jésus. Seigneur, toi seul règne. Merci encore pour ce moment merveilleux. Seigneur, soutiens mon frère et ma sœur, car nous voulons parler de toi. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc là,
Notre thème de ce soir, nous voulons parler des enfants d'Israël. Nous voulons parler un peu de cette histoire-là. Nous sommes fin de l'année, tout le monde est en jeûne, tout le monde a la position de prière, tout le monde croit chercher Dieu. Tout le monde se casse la tête et se dérange. On dirait leur Dieu, vu qu'en décembre, on dirait que leur Dieu est seulement retrouvé au mois de décembre. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a mis au cœur de parler des enfants d'Israël pour voir un peu leur marche, comment de l'Égypte à Canaan, comment ils s'est comporté. Nous devons comprendre ces choses parce que nous ne voulons pas chercher Dieu en vain ou en s'amusant ou dans la distraction. Non, nous voulons chercher Dieu et lui trouver. Si nous vivons, c'est parce qu'il veut. Et voilà pourquoi chaque fois, il envoie la parole pour fortifier son peuple. Mon thème de ce soir, c'est laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. C'est ça mon thème. Toi qui aimes adorer Dieu. Mais ici, mon thème est de l'adorer dans le désert. Dans le désert, on trouve il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas des hôpitaux. Dans le désert, il n'y a pas de casseroles pour préparer. Dans le désert, c'est la galère. Dans le désert, c'est la souffrance. Dans le désert, les gens ils sont fatigués. Mais Dieu demande de laisser partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Donc Dieu nous demande de l'adorer dans le désert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le malheur et dans le bonheur. Nous sommes censés, obligés de l'adorer. Voilà pourquoi, si je prends la parole, Exode 8, Dieu dit, il envoie Moïse vers Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il aille me servir. Alléluia. Dieu demande à des gens, à Pharaon, de laisser partir mon peuple pour qu'il aille me servir. Nous devons comprendre ces choses. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, à chaque fois, si nous sommes sauvés, c'est pour servir. Dieu demande à Moïse, dit à Pharaon, de laisser partir mon peuple, parce qu'ils doivent m'adorer dans le désert. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que nous sommes là, janvier, nous dormons. Février, nous dormons. Mars jusqu'à décembre. Si on commence à arriver à novembre, tout le monde sont dérangés. Je dois jeûner, je dois prier, je dois faire quelque chose. Comme si notre Dieu existait qu'en décembre. Non. Et voilà pourquoi il demandait à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Voilà pourquoi le psaume 150 il dira, tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit, Moïse a été avec Dieu malgré la résistance de Pharaon. Mais Pharaon a lâché la prise. Et si nous voyons dans l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, nous sommes dans le livre d'Exode. Là, j'ai commencé par 8. Si nous voyons les enfants d'Israël de l'Égypte, comment Dieu les a libérés. Et déjà devant, et la Bible me dit, quand ils ont commencé à quitter l'Égypte, Dieu lui-même marchait devant son peuple.
Dieu lui-même. Ils n'ont fait aucun effort, aucune manœuvre. Comme la Bible nous dit, c'était ni par la puissance, ni par leur force, mais par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu lui-même marchait devant eux. En arrivant devant la mer Rouge, il commençait déjà à murmurer. Alléluia. Il commençait déjà à murmurer. Quel peuple! Mais je viens dire à une personne, quand Dieu te prend de l'Égypte, c'est pour t'amener quelque part. Donc il a voulu amener son peuple dans le désert pour qu'il aille le servir. Mais les enfants d'Israël ne l'ont pas compris. Nous devons comprendre ces choses. Quand Dieu te parle, te prend de quelque part, c'est pour t'amener dans le désert. C'est là où tu vas souffrir. Ça peut être la maladie, ça peut être la manque, ça peut être des combats que tu ne vois pas. Mais Dieu t'a amené là pour que tes yeux restent braqués vers les montagnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire, rien ne peut nous séparer de cet amour. Dieu t'amène de quelque part, de l'Égypte, au désert. Et c'est là où le peuple qui était content au départ de partir, de laisser Pharaon, de se séparer avec le Pharaon. Et c'est là où les gens, le peuple ont changé le langage. Ils ont commencé à murmurer devant la mer. Et Dieu est venu encore dans sa bonté. Il est venu séparer la mer. Il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Lève le bâton. Moïse a levé le bâton. Et l'eau s'est séparée. Les enfants d'Israël murmuraient, criaient. C'était la distraction. Quand il y a le combat qui s'élève, la Bible dit, Pharaon était derrière eux. Ils étaient en poursuite. Mais, ils commençaient à murmurer. Quand le combat est là, tu ne dois pas murmurer. Car le murmure nous entraîne dans l'abandon de Christ. Ils ont commencé à murmurer, ce peuple qui n'était pas reconnaissant, qui ne pourrait pas savoir ou reconnaître que c'est Dieu qui les a amenés là, qui ne voulait même pas comprendre que c'était la main de Dieu puissant qui les a entraînés jusque-là. Un peuple irreconnaissant, un peuple méchant. Ils étaient devant la mer Rouge. Ils commençaient à murmurer contre Moïse parce que Dieu, on ne les voyait pas. Et Dieu descendit pour fendre la mer Rouge en deux. Alléluia. À chaque fois, Dieu te prend de quelque part de l'Égypte. C'est pour t'amener quelque part. Dieu lui-même marchait avec son peuple. La Bible nous dit. Il a marché avec eux pas à pas. Et il y a Moïse qui les a rassurés. Il les a dit, les Égyptiens que vous voyez là, plus jamais vous les verrez. Plus jamais, plus jamais. C'était à Exode. C'était à Exode. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est fini, c'est fini. Moïse les garantit. Et ils ont traversé la mer. Et ils ont commencé la marche avec Dieu. Ils ont commencé à offenser Dieu. Ils ont commencé à pécher. Mais Dieu était avec eux. La Bible dit, Dieu lui-même marchait avec eux. Regarde la bonté de notre Dieu. Dieu marche devant son peuple. Dieu est avec toi pour te conduire là où il veut. Mais il demande une chose. Il nous demande de nous convertir, de nous repentir. Dieu veut marcher avec nous jusqu'à Canaan. Dieu, c'est un Dieu d'alliance fidèle à son peuple.
il les a pris de Pharaon, il les amène quelque part. La Bible dit il a un bon projet pour nous. Un projet de bonheur, non de malheur. Il a pris son peuple, il a commencé avec eux. En arrivant au désert, le peuple a oublié la bonté de notre Dieu. Il a commencé à approcher. Ils ont commencé à faire les veaux d'or. Ils ont commencé à insulter Moïse. Ce peuple, il est reconnaissant. Comme dans les 10 lépreux. Les 10 lépreux, il n'y avait qu'un qui était reconnaissant à notre Dieu. Et Dieu n'aime pas les gens irreconnaissants. Nous devons faire très attention. Et c'est par là, Dieu savait que ce peuple, s'il continue comme ça, ils vont finir dans le désert. Quand ils ont commencé à murmurer aussi contre la nourriture, contre le pain, Dieu a envoyé la manne. La manne, c'était pour qu'ils mangent, pour qu'ils reviennent forts. La manne qui était lui-même Christ. La manne, c'était Christ. Ils ont refusé de manger Christ pour arriver, de marcher, pour être plus forts. Il lui manquait le Christ. Ils ont refusé Christ. Voilà pourquoi ils n'ont pas arrivé à Cana. Sans Christ, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, voilà pourquoi Christ, Dieu disait à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Pourquoi ces murmures? Pourquoi ces cris? Alléluia. Lui-même, Dieu, marchait devant son peuple. Regarde 2020 là. Dieu a marché devant nous. Dieu nous a soutenus. Dieu nous a gardés comme la prière de l'ail. Dieu était avec nous. Il a gardé nos enfants. Il a gardé nos familles. Il nous a prévenus du malin. Mais là maintenant, tu as attendu décembre pour gêner et les jeunes pour combattre. La Bible dit quand les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, ce n'était pas par leur combat. Ce n'était pas par leur force. C'était la main de l'Éternel qui les conduisait. Alléluia. Voilà pourquoi il doit rester élevé. Nous devons l'adorer. La Bible dit quand le peuple d'Israël traversait la mer Rouge, ils entonnaient les cantiques. Ils adoraient Dieu. Nous sommes censés adorer Dieu. Nous devons l'adorer. Nous devons être reconnaissants. C'est fini le temps de combat. Il y a un temps pour tout. Les enfants d'Israël n'ont pas combattu pour arriver au désert. Alléluia. Ils ont combattu après la manne, après les serpents des reins. Nous voyons à Exode, les enfants d'Israël sortent par la main puissante de Dieu. Nous arrivons à Lévitique. Là, Dieu donne des lois à respecter. Et à nombre, Dieu donne la manne cachée, la manne. Pour arriver, pour être plus fort, ils devaient manger la manne. Mais ils ont renié, ils ont refusé la manne. Ils ont insulté la manne. Ils ont minimisé la manne qui était Christ. Voilà pourquoi Christ, quand il est venu, il dira que si quelqu'un ne mange pas ma chair et mon sang, ne peut pas. Non, tu ne peux pas. Et voilà pourquoi les peuples d'Israël ont refusé la manne. En refusant la manne, ils ont échoué. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à Christ. Je viens te dire 2021. C'est une année trop lourde. Ça va être trop compliqué. Nous allons nous trouver dans le désert. Alors l'année 2021, c'est l'année d'adorer Dieu. Parce que par tes efforts, tu ne vas pas arriver. Je viens dire à une personne, par tes prières, tu n'arriveras pas. Jamais tu ne pourrais même arriver. Parce que l'année 2021, c'est une année trop lourde. Voilà pourquoi je viens te dire, apprends à adorer Dieu. Ne pense pas que si tu vis, c'est à cause de tes prières. Le peuple d'Israël devait manger la manne.
Ils ont refusé la manne. Ils ont minimisé la manne. Ils ont refusé Christ. Et ils ont continué leur marche. Alléluia. Et voilà pourquoi ils ne sont pas arrivés. Les gens qui arrivent, même au combat, c'est les gens qui ont mangé la manne. C'est les gens qui ont vu, qui ont regardé les serpents des reins dans le désert. Parce que dans Nombre, on dit il y a eu les serpents des reins. Les serpents volumisés, qui les mangeaient tous. La Bible dit quand ils te piquaient, tu tombais, tu meurs. Et les enfants d'Israël ont traversé ça. La plupart des enfants d'Israël étaient morts. C'est par là où Dieu demanda à Moïse de faire un serpent de bronze. Et ils ont refusé un serpent de bronze. Ils ont refusé. Ils croyaient qu'ils étaient plus forts. Sans Christ, tu ne peux rien. Voilà pourquoi je viens annoncer, sonner la trompette pour 2020. Nous devons faire Christ de notre adoration. Quelqu'un qui t'amène dans les combats, je viens t'expliquer. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas combattu jusqu'à refuser la manne. Les gens qui ont combattu, c'est les gens qui ont passé, qui ont survécu dans le serpent des reins. Les gens qui ont regardé Christ, c'est les gens qui sont arrivés de se battre avec les ennemis, leurs ennemis. Alléluia. Nous devons nous préparer. Christ à nous, espérance de la gloire. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Christ, nous pourrons y arriver. Je viens annoncer, sonner la trompette. 2021, c'est une année que Christ doit être élevé. La Bible dit, là où il est élevé, c'est l'absence totale de l'ennemi. Là où Dieu est élevé, les gens réussissent. Si les enfants d'Israël ont fini dans le désert, parce qu'ils ont refusé Christ, parce qu'ils ont renié Christ, parce qu'ils ont minimisé Christ, nous devons nous accrocher, pas par les combats. Alléluia. Vous savez, moi je suis une ancienne chrétienne. J'ai commencé l'église à 89. Mais à 89, j'allais à l'église. Je n'ai pas vu les combats. Ce que j'ai vu à 89, c'était les kirs d'âme. Tu avais des problèmes qui te dérangeaient, tu te confiais à ton pasteur et on préparait une délivrance pour une chrétienne ou un chrétien. Alléluia. Et c'est par là où la Bible nous ordonne, à Nombre 21, on voit la manne, on voit les serpents de bronze, qui les a tous tués. Et c'est par là où Dieu a compassion, dit à Moïse, Moïse, allez, fabrique un serpent de bronze, afin que quiconque jettera ses yeux vers le serpent des rats sera sauvé. Donc la Bible dit, il faut que le serpent des reins soit élevé. Christ doit être élevé, on doit apprendre à adorer Dieu. Les gens maintenant, ils croient qu'ils se réveillent à leur propre force. Les gens croient qu'en se levant le matin, c'est normal. Tu te lèves. Normalement, tu crois que c'est normal. Tu prépares tes enfants pour aller les accompagner à l'école. Tu crois que c'est normal. Et tu viens, tu prépares, tu fais tout. Tu crois que c'est normal. Tu dois adorer. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts. Alléluia. Si Christ te garde, c'est juste parce qu'il a un projet avec toi. Nous devons apprendre à adorer Dieu.
Nous devons apprendre, nous devons laisser les combats. Il y a un temps pour tout. Les enfants d'Israël, pour prendre possession de Canaan, nous voyons à Deutéronome, ils ont combattu. Mais ils n'ont pas combattu à Exode. Ils devaient apprendre à connaître ce Dieu-là. Parce que c'était nouveau. Quelque chose de nouveau pour eux. Dieu vient apparaître à Moïse. Oui, je suis le Dieu de tes pères. C'était nouveau pour eux. Ils devaient apprendre à connaître Dieu. Ils devaient comprendre qu'on avait un Dieu. C'est ça ce que Dieu fait avec nous quand nous venons d'Égypte, quand nous venons du monde. Dieu te laisse le temps de lui connaître. Dieu te laisse le temps de faire la connaissance, de lui comprendre. C'est un Dieu de compassion. Là, la colère riche en bonté. Il te laisse le temps de l'apprendre. C'est ça ce qu'il a fait avec son peuple. À Exode, à Nombre, à Lévitique, il donne ses ordres. Il veut qu'on la comprenne. On veut qu'on comprenne que lui, il est saint. Il est tellement saint, le pécheur ne résiste pas. La Bible dit, le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi il a laissé le temps que son peuple apprend à la découvrir. Et nous voyons, à nombre, les peuples n'ont pas compris. C'est par là où il a envoyé les serpents. Mais d'abord, il a envoyé la manne qui était lui-même Christ. Même si tu attends des choses, tu restes à endurcir le cœur. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas comprendre que Christ te sauve. Même si tes enfants, tu les vois mal comportés. Même si tu vois il n'y a rien qui marche dans ta famille, dans la maison, tu restes dans la distraction. Tu renies Christ. Les enfants d'Israël ont renié de manger. Ils ont refusé de manger la manne. Nous devons faire très très attention. Nous devons comprendre que Christ est pour nous. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons comprendre ces choses. Nous voyons les serpents des reins qui ont commencé à aller. Parce qu'ils commençaient à critiquer même Dieu. Fais attention. Critiquer Dieu, ce n'est pas seulement commencer à dire des choses comme ça, non. Même renier même Dieu. Rester même athée. C'est déjà grave. C'est même plus que son peuple dans le désert. Nous devons faire très très attention. Donc Dieu ne veut même pas que quelqu'un soit irreconnaissant. Nous avons ici Deutéronome 8, 14. Alors, ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Dieu te prend. Tu es esclave de la souffrance. Dieu te prend. Il te lave. Il te fait asseoir avec les grands. Tu oublies. Tu étais malade. Dieu te prend. Il te guérit. Tu oublies. Tu avais des problèmes sérieux. Dieu te prend. Tu oublies. Dieu est tellement jaloux. Nous servons un Dieu jaloux. Et là, je continue ma lecture. Où vous étiez esclaves en Égypte, c'est lui qui vous a fait traverser le désert, grand et terrible, plein de serpents. Venez mieux. Quand il vient là, regardez, cette année, comment on l'a traversé. On a vu les morts de nos proches. On a vu les morts, les gens qui n'étaient pas malades. On a vu des choses horribles. Mais Dieu dit qu'il t'a fait traverser l'année 2020. Il continue avec toi. Et tu continues à combattre. Combat contre qui? Alléluia. Dieu nous a sauvés des dangers.
tempête. Les enfants d'Israël, pour posséder Canaan, ils n'ont pas combattu. Dieu a dit non, non, non. Vous allez tourner avec les adorations. Alléluia. Je viens te dire le secret de l'adoration. La Bible dit, notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible dit, la louange, la louange brise les chaînes. La Bible dit, l'apôtre Paul et Silas étaient en prison, enfermés. Au lieu de voir le désert, au lieu de voir la souffrance, au lieu de voir l'incarcération, mais ils ont vu la gloire. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est dans la souffrance que Dieu connaîtra que toi tu l'aimes. Dieu n'a pas besoin d'un peuple mendiant. Dans le désert, ils n'ont pas vu la nourriture. Ils ont commencé à murmurer. Ils n'ont pas vu l'eau à boire. Ils ont commencé à murmurer. Peuple mendiant. Dieu n'a pas besoin de peuple mendiant. Dieu veut que nous l'adorons même si ça va mal. Même dans la maladie. Même dans la souffrance. Nous devons l'adorer. Nous ne devons pas seulement combattre. Quand il y a le manque, tu commences à combattre. Qui t'a dit tu dois toujours avoir? Dieu demande à Moïse, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Pourquoi tu ne fais pas le manque? Quand il y a le manque, tu commences à combattre. Satan sort, Satan sort. Tu l'adores sans le savoir. À chaque fois tu combats avec. Ici, la Bible dit, quand ils ont refusé la manne, avant la manne, ils n'avaient pas encore combattu. Lisez un peu la Bible. Vous allez voir Exode jusqu'à la manne. Ils n'avaient pas combattu. Dieu lui-même combattait pour eux. Dieu lui-même marchait devant son peuple. Dieu lui-même préservait son peuple. Et voilà pourquoi ici il dit, dans cette terre complètement sèche, où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour nous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Tu ne dois pas ignorer, tu dois comprendre ces choses. Les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Voilà pourquoi Jésus parlait avec Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Ces choses, c'est des choses très spirituelles. Nous devons passer par manger la nourriture qui est Christ. Christ en toi, espérance de la gloire. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être mangé par les sorciers. C'est la honte. Et c'est pourquoi moi je viens sonner chaque fois, rappeler à quelqu'un, tout le monde ne sont pas chrétiens. Un chrétien adore même dans le désert. Un vrai chrétien adore même sur son lit de l'hôpital. Un vrai chrétien adore même si ça va mal. Il adore. C'est pas pour rien que Christ a ramené, a rapporté la victoire. Alléluia. Dans ces déserts, je suis à Deutéronome 8, 16. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ont ignorée. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous a... Alléluia. Vous voyez comment Dieu nous teste. Je suis à Deutéronome 16, 8, 16. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ont ignorée. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Vous voyez, nous devons faire attention. C'est pourquoi je viens sonner la trompette. Même si ça va mal, apprends à adorer Dieu. Apprends, tu te lèves le matin. Tu mets la musique. Tu commences à danser.
Déjà, ça va t'apporter seulement déjà la joie dans le cœur. Danser, c'est un mystère. Dès que tu danses, tu chantes, tu as déjà la joie. Donc ça ne nous dit pas quelque chose. Et ça ne nous révèle pas quelque chose. Dès que tu danses, tu as la joie. Tu commences à rigoler. Tu as une paix. Tu as un esprit tranquille. Parce que tu as dansé, parce que tu as écouté la musique. Notre Dieu siège sur les adorations de son peuple. Donc il nous a amenés, la Bible dit, il a amené son peuple dans le désert, dans les difficultés, pour voir combien il valait, combien, tu vas combien. Dieu connaît combien tu pèses. Nous devons faire très attention. Attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes venus riches par nous-mêmes, grâce à nos seuls efforts. Nous devons faire très attention. À chaque fois que tu combats, parce que tu es fort, nous pourrons combattre, mais si Dieu te donne, si Dieu te révèle des choses, tu combats. Sans la révélation, tu te lèves le matin comme ça te prend dans la tête et tu commences à combattre. Qui t'a envoyé? Tous les gens qui ont combattu, c'est Dieu qui les a envoyés. Les gens comme roi David a été entraîné dans le désert. Dieu lui a amené en formation pour commencer d'abord à tuer des ours. Et quand il a appris à tuer les ours, c'est là où, même s'il y avait une personne devant lui, il voyait l'ours. C'était sa formation qui t'a appris à combattre. Je suis une ancienne chrétienne, une ancienne de l'église. À l'époque, il n'y avait que le Kirdam. Aujourd'hui, nous avons amené le peuple de Dieu dans l'égarement. Tout le monde croit combattre. Oh, la Bible nous dit, il y avait 7 fils de Tchéva qui voulaient essayer comme Paul. Mais la Bible dit qu'ils étaient frappés par les démons. Tout le monde n'a pas droit à combattre. Voilà pourquoi vous commencez à jouer avec les pasteurs. Nous devons faire très très attention. Voilà pourquoi les gens ne vont pas être sauvés. Les pasteurs sont établis pour ces choses. Le combat, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un qui passe dans l'internet et dit, allez, on va chasser, on va chasser quoi? Dieu lui a mandaté de chasser, pas toi. Tout le monde ne sont pas dans la catégorie de combattre. Les gens, le roi Saoul, il est mort dans les terrains du combat. Le roi David ne pourrait pas mourir parce qu'il était mandaté par Dieu. Pour combattre, il y a des précisions. Il y a des chemins obligatoires. Il y a des prescriptions à suivre, à respecter. Tu ne dois pas combattre. Quelqu'un qui t'appelle, qui te prend pour aller combattre, il te tue. Il t'envoie dans l'égarement. Tu n'as pas encore découvert la manne. Tu n'as pas encore passé les serpents de bronze. Et tu n'es pas né de nouveau. Tu vas combattre. Tu vas combattre contre qui? Tu dois passer. Tu dois revêtir un habit nouveau. Comme l'Éphésiens 6 nous dit. Tout le monde ne combat pas. Voilà pourquoi nous devons apprendre à adorer Dieu. Quand il adore, il est là. Quand il adore, il est là. La Bible dit, il siège au milieu des adorations. Les 4 vieillards et les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était et qui vient. Saint, 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 le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était et qui vient. Il siège au milieu des louanges, des adorations. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Tu te lèves le matin, tu commences à adorer. Tu auras la joie en toi, tu auras la paix.
Arrête de combattre en vain. Les pasteurs sont établis pour ça. Nous devons nous tourner vers le pasteur. Il y a un chemin obligatoire à faire pour arriver à ces choses. Voilà pourquoi Dieu m'a mis au cœur de parler ces choses. Les gens croient qu'ils vont arriver par leur propre force. Tu ne dois pas arriver. Voilà pourquoi tous les années, tu combats en vain. Voilà pourquoi tous les années, tu es devant les combats qui t'amènent à rien. Nous devons apprendre à nous détourner. Les enfants d'Israël, s'ils sont arrivés au désert, il y a eu Dieu, il y a eu Moïse. Et à la mort de Moïse, parce que Dieu aussi pourrait dire que bon, moi-même je suis là, je n'ai pas besoin de Moïse. Dieu utilise toujours une personne. Nous devons l'accepter. Si nous n'acceptons pas, c'est là où nous faisons guerre avec Dieu. Tu dois accepter. Dieu a établi toujours une personne. Même Christ, quand il est venu, il a établi les apôtres. Tu ne dois pas arriver. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, quand Moïse était dans la montagne de Sinaï, quand il levait les mains, il gagnait. Mais quand, des fois, les mains étaient fatiguées, il avait besoin de support. Tu as besoin de support, maman. Papa, nous devons nous tourner vers les hommes de Dieu. La Bible dit, dans la fin de temps, il y aura plus de faux, mais il y a encore des hommes de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, nous devons être nés de nouveau. Parce qu'il savait tout ce qui va se passer dans la fin des temps. Il y aura des temps durs, il y aura des choses difficiles. Et comme on est dans ces moments-là, qu'il y a beaucoup de faux, alors tu dois avoir les yeux pour voir, ou la révélation, pour comprendre que je suis dans les bons ou dans les faux. Et nous devons comprendre les Écritures. Tu dois comprendre les Écritures, toi qui aimes Dieu. Tu dois comprendre. La manne, c'était la révélation de la parole. La parole qui est Christ. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre en profondeur qui est Christ. Tu ne dois pas venir comme ça en vain. Non. Les enfants d'Israël, quand ils ont passé les serpents des reins, et c'est par là où les gens qui sont sauvés, parce qu'il y a eu la mer rouge. Et dans la mer rouge, et Moïse les a promis. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. C'est fini. Ils ne les ont plus vus. C'est eux-mêmes qui ont combattu en vain, dans le vide. Ils n'ont plus vu les Égyptiens. Et ils ont été conduits par Christ. C'est à cause de leur endurcissement de cœur. Ils ont souffert. Pour dire à une personne, Dieu est tellement fidèle. S'il te prend de quelque part, pour t'amener quelque part, reste sage, reste intègre, comme il a dit à Abraham. Reste intègre, afin que tu vois ma main puissante. Nous devons rester intègres devant notre Dieu. Dieu te prend de quelque part. Tu arrives, je vois même les nouveaux chrétiens. Quand tu essaies de lui expliquer quelque chose, oui, je sais, oui, je sais. Tu sais quoi? Moi, depuis que j'ai commencé ces choses, plus de 20 ans, plus de 30 ans, je connais en partie. Toi, tu viens hier. On essaie de t'expliquer quelque part, quelque chose. Oui, on sait. On sait, oui, je sais. Il ne veut même pas comprendre. Ces choses-là demandent de la compréhension. Nous devons nous tourner vers nos pasteurs, vers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu a établis. Parce que les enfants d'Israël, ils ont combattu après les serpents de reins. Et c'est là où nous voyons, ils ont combattu. Il y a eu vraiment, Dieu les a obligés
de combattre. On va lire un peu Deutéronome 20. C'est Dieu maintenant. Moïse dit, quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez des chevaux ou des chars, des armées, plus nombreux que vous, n'ayez pas peur, le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte, et avec vous. Donc Dieu les a rassure. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont déjà mangé la manne, et les gens qui ont élevé les serpents des reins. Parce que les gens qui n'ont pas élevé les serpents des reins ont été mordis dans le désert. Mais les gens qui ont passé les serpents des reins, c'était des escarpés. C'était les gens sauvés. Et c'est là où ils pourraient venir combattre. Et c'est après nous voyons Dieu ordonner. Vous allez combattre si vous voyez même un troupeau qui a 1000 chars. Vous ne craignez pas, ne les craignez pas. Dieu commence à leur donner la force. Dieu commence à les rassurer. Dieu commence à leur donner du courage. Nous devons comprendre qui est Dieu. Nous devons demeurer. Il a laissé le pasteur, pas en vain. Les choses de Dieu, c'est des choses qui a des prescriptions. Tu dois respecter les prescriptions. Aujourd'hui, nous blasphémons. Nous avons vu les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse, contre Dieu. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Moi, depuis que j'ai commencé la chrétienté, malgré ils m'ont sojifié, je n'ai jamais joué avec un pasteur. Non. Moi, quand ça ne va pas, je me tourne, je vais calmement. C'est les gens qui ont été établis par Dieu. Nous voyons après les serpents des reins. C'est par là où Dieu commence. Quand vous allez en guerre, même si vous voyez une armée plus puissante que vous, vous n'aurez pas peur d'eux. Dieu commence à leur donner la force. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont regardé sur les serpents de reins. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'ils me prient, s'ils se détournent de leurs mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. C'est ça ce que les enfants d'Israël ont fait. Tout le monde a murmuré, tout le monde a renié Christ, tout le monde a rejeté la manne. Mais la Bible dit, après il y a eu les serpents bronze et les serpents venimeux. Et ceux qui ont regardé, qui ont résisté, ils ont été mordus par les serpents venimeux. Mais ceux qui ont jeté leurs yeux vers les serpents de bronze, les serpents de reins qui est Jésus-Christ, c'est ces gens-là qui ont été sauvés. Et c'est par là où nous voyons à Deutéronome, nous voyons comment le peuple d'Israël, là à 16, Deutéronome 26. Non, je commence à 13. Le Seigneur votre Dieu la livrera en votre pouvoir. Dieu commence à leur expliquer déjà, de leur donner la victoire, de leur parler de leur victoire. Nous voyons, Dieu nous a donné des promesses. Il nous a parlé d'avance. Mais nous ne voulons pas rester à notre poste, comme Habakkuk. Habakkuk était dans sa poste. Donc je crois qu'il y avait des hauts et des bas. Il y avait des tempêtes, il y avait la souffrance, il y avait la maladie, il y avait la crise. Et il y avait le rejet aussi. Mais la Bible dit Habakkuk. Parce que la Bible est tellement courte. Mais je crois que Habakkuk a vu aussi ses numéros. Mais la Bible dit, il était dans sa poste. Il ne s'est détourné ni de gauche ni à droite. Il était au poste fidèle pour attendre ce que l'Éternel dira. Mais il savait, il avait tellement confiance en Dieu. Il savait même si ça tarde, ça finira par s'accomplir.
Il savait que Dieu, ce n'était pas un Dieu. Ce n'était pas un fils de l'homme pour mentir. Il savait que quand Dieu dit la chose, il est derrière pour l'accomplir. Toi qui as eu la promesse, reste confiant. Reste fondé sur les rocs. Dieu n'est pas un menteur. Ça finira par s'accomplir. Les gens qui combattent là, nous devons faire marcher notre conscience. La conscience d'un chrétien doit être réveillée. Comme moi, je ne combats plus. J'ai combattu dans ma vie en vain. Depuis que j'adore. C'est pourquoi je viens t'expliquer d'adorer. Tout ce qui te pèse, Dieu a établi les hommes de Dieu. Va les voir. Ils chôment. Ils ne peuvent pas chômer, les hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils sont dans la distraction. Alléluia. La Bible dit, vous garderez seulement comme richesse de guerre les femmes, les enfants. Dieu commence à les conduire. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu commence à les positionner. Tu combats en vain. Tu dois être positionné. Alléluia. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Quand Dieu va te révéler que c'est la sœur Brigitte qui te condamne, qui te combat, c'est par là où tu vas commencer. Moi, quand je fumais, j'arrivais pas à arrêter. C'est trop dur pour moi d'arrêter la cigarette. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé dans une campagne et j'ai vu l'homme de Dieu qui avait la grâce de la délivrance. Tic au tac, 2 mois, j'ai arrêté de fumer. Nous devons nous tourner vers le Dieu les hommes de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avec la conversation, avec pas la conversation, avec l'histoire de juge unique et le juge, la femme et le juge unique. Le Seigneur Jésus s'inquiétait. Parce que quand viendrai, je trouverai les gens de la foi. Il savait que ça va se tourner comme ça. Maintenant, les gens sont tellement trompés. Les gens sont tellement perdus. Ils sont dans la maison. Moi, je ne vais plus là-bas. Non. Là-bas, il y a toujours... avec tout... moi, le binza. Le diable vous a déjà eu. Il vous a déjà eu. Vous êtes déjà dans ce chemin. Oh! Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser partir mon peuple. Dans le désert qu'ils doivent m'adorer. Dans le désert. Toi, depuis que tu es venu dans la chrétienté, tu veux seulement du haut. Tu ne veux pas le bas. Tu ne vas pas voir Christ. Non. Tu dois mourir. Mourir en Christ et ressusciter. Nous voyons Lazare. Lazare qui était dans le tombe. Dans le tombeau. Lazare. Lui-même, Christ était devant Lazare. Christ était là. Il lui a dit, allez, Lazare, sors du tombeau. Il lui a laissé enchaîner, emballer. Pour le reste, c'est les anciens qui devaient délier. Nous ne devons plus passer dans les distractions. Quelqu'un qui veut être sauvé, nous avons un code de la route. C'est la Bible. Tu ne dois pas tâtonner. Tu dois aller droit au but. Et nous voyons Christ, avant de rentrer à Jérusalem, il envoie les apôtres pour aller détacher l'ânesse. Car l'ânesse devait être détachée à travers les apôtres. Pourquoi tu traînes? La personne qui vous parle là. Moi, quand j'étais au réveil de la foi, on avait les portes ouvertes, la clinique spirituelle. J'ai été 1 année à l'église. J'étais là, je cherchais des délivrances. 1 année. Et voilà pourquoi on peut combattre. Parce qu'on a passé les serpents de bronze. On a mangé la manne. Et voilà pourquoi maintenant on peut combattre. Toi, on ne veut pas t'aider. Tu viens aujourd'hui, tu vas combattre. Tu vas combattre quoi? Tu seras frappé.
Quand le diable te frappe, tu ne peux pas le voir. Nous devons faire très très attention. Et c'est par là, à 16, nous voyons qu'ils ont combattu avec les Hittites, les Ammonites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites, les Jébusites, comme le Seigneur votre Dieu vous a commandé. Alors, vous ne vous apprendrez pas à imiter les actions horribles. Nous devons comprendre ces choses. Tu dois bouger. Tu ne dois pas rester un chrétien qu'on commande, télécommande. Des chrétiens télécommandent. Des chrétiens qui croient arriver. Les chrétiens qui croient connaître. Les chrétiens de oui, amen, dans le vide comme ça. Non. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Et ils étaient plus nombreux. La Bible dit, ils vérifiaient les Écritures. Nous devons comprendre ces choses. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Tu dois être libre. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Si nous sommes jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a gardés. Il a voulu que nous soyons aujourd'hui. Nous avons vu même les grands hommes de Dieu qui ont été bouffés par le corona. Dieu te laisse pour combattre. Alléluia. C'est le temps d'adorer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Maintenant, le diable, il joue, il se moque de nous. Il sait, celui-là, il n'a pas encore mangé la manne. Celui-là, il a renoué. Il a été mordu par les serpents volumineux. Mais il veut nous dire quoi? Le diable, il sait. La Bible dit, il sait comment tu pèses. Il sait. Tu ne vaux rien. Dieu lui-même nous a dit ici qu'il nous a menés au désert, dans les difficultés, pour voir combien nous valions. Voilà pourquoi tu dois apprendre à adorer Dieu dans les difficultés, dans les peines. Tu dois adorer. Avoir la force, l'adoration c'est la force. Vous voyez quelqu'un qui est abattu, n'a plus la force, même d'aller à l'église. Et les gens, ils sont abattus. Et la raison, binzam, binzam. Qui t'a dit binzam, binzam? Pourquoi nous, on ne voit pas binzam, binzam et toi, tu vois? Tu ne vois pas que c'est toi qui es dans l'erreur? Hein? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés peu de lui. Vous n'êtes pas nombreux qui vont voir Christ. C'est annoncé d'avance. Voilà pourquoi la Bible parle de violents. Toi, tu dois t'élever, être violent. Moi, je dois être sauvé. Moi, je dois être sauvé. Ma famille doit être sauvée. Mes enfants doivent être sauvés. Mon mari doit être sauvé. Tu dois être violent. Les choses de Dieu, c'est les violents qui salopardent. Tu es déjà fatigué. Or, la Bible nous promet la force de bif. Tu n'as pas la force de bif. Quelle force tu as? Quelqu'un qui a Christ est infatigable. Voilà pourquoi nous voyons les chrétiens qui sont fatigués, mais qui vont servir à l'église. Tu n'as même pas la force d'aller chercher Christ, mais tu es là, tu sers Dieu. Alléluia. Les chrétiens fatigués. Or, Christ nous a laissés. Là, il trouve. Il voit encore Josué. Après Moïse, il y a eu Josué. Moïse déjà commence à préparer Josué. Tu dois être courageux, Dieu sera avec toi. Dieu est avec nous. Pourquoi nous voulons croire? Nous voulons seulement croire que nous sommes forts. Pourquoi? Nous voulons faire voir les gens que nous sommes plus forts. Non. Non. Nous devons rester comme des enfants. Comme des enfants. Nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus les serviteurs. Voilà pourquoi Christ dira, si vous demeurez, si vous demeurez, je vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai amis. C'est trop fort. C'est trop fort. Nous devons comprendre ces choses. 2021, je viens sonner la trompette. C'est une année de victoire.
Arrêtez d'amener le peuple de Dieu dans les combats. Apprenez à amener le peuple de Dieu dans les églises, là où les hommes de Dieu se trouvent. Envoyez-les dans les églises. Les gens, jusqu'à la main, il n'y a pas eu le combat avec les enfants d'Israël. Il y a eu les serpents d'Héroï. Les gens qui ont été sauvés, c'est eux qui ont allé combattre. Et demain, nous allons continuer. Parce que nous voulons prendre possession de Canaan. Demain, nous allons posséder Canaan. Nous allons posséder 2021. 2021, nous allons les posséder. Parce qu'à 2021, nous avons les géants. Nous avons affaire avec les géants. Nous allons parler demain. Demain, c'est le 31. N'oubliez pas, le 31, ce n'est pas une année. Ce n'est pas une journée de distraction. Parce qu'il y a 12 mois qui nous attendent. Et il y a 366 jours qui nous attendent. Tu dois faire attention. Le 31, ce n'est pas une journée de blagues. Le psaume 16 nous dit, le psaume 19 nous dit, ces jours-là racontent au jour suivant ces nouvelles. À Lingala, on dit, mokolo na mokolo, et pesaka sango na mokolo elandi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le 31 la nuit. Le 31 la nuit, il va parler avec le 1er janvier. Ils vont converser. Ils vont dire, tu vois Brigitte là, lui, c'est quelqu'un qui manque beaucoup. Hein. Donc je te le présente, prends-le. Il te présente à une nouvelle année. Voilà pourquoi nous, les 31, ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée de mystère. Moi, toute ma vie, je fêtais les premiers. Jamais je fêtais les 31, même quand j'étais encore au monde. On m'a appris ça, j'étais encore au monde. Le psaume 19. Les jours suivants racontent, annoncent à l'année suivante. Nous allons les lire. Hein. Demain, nous serons là. Je serai à 23h demain. À 23h. Et nous allons rentrer. Nous allons prendre possession de Canaan. Les choses de Dieu. Ne le prends pas en vain. Ne pense pas que si je fais, ce n'est pas ma force. C'est c'est à cause, non. C'est la grâce. C'est la grâce. Nous allons lire le psaume 19. Je vais les lire en français courant. C'est mieux. Psaume 19. Je suis à la fin là. Ici. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Non, pas là-bas. Ah, au 3. Le 3, psaume 19, 3. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit fait connaître la nuit suivante, la nuit qui la suit. Le 31, liboso kala to me maga. Bonne année, bonne année. Wana baso ko présenter yo. Omoni te Brigitte tala zaka na lo yenge. Ozoye ka ndengwa. Omoni tala. Omoni ye azaka ka soula. Ozoye ka ndengwa. Le 31 à minuit. C'est un mystère. Un enfant de Dieu doit s'abandonner dans la main de Dieu. Et voilà pourquoi demain, nous allons prendre possession des Canaan de 2020. Nous allons récupérer nos santé. Nous allons récupérer, n'oublions pas que l'ennemi rôde.
2021, nous devons nous lever. Nous devons s'accrocher à Dieu. Alléluia. Je m'arrête là. C'était pour nous faire savoir la marche des Israéliens jusqu'au désert. Jusqu'au moment où ils ont combattu. Christ les a permis de combattre. Toi qui combats, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as revêtu un nouveau habit? L'Exode 12 nous montre les gens qui ont droit à manger la Pâque. Et Éphésiens 6 nous montre les gens qui peuvent combattre. Parce que ce combat n'est pas charnel. C'est des combats spirituels. Qui t'a dit de combattre? Demain, nous allons prendre possession des Canaan. Dieu nous a fait du bien. Nous allons danser, adorer, adorer, adorer. Nous allons prendre possession de 2021. Christ à nous, espérance de la gloire. La Bible dit, il y a eu un bruit dans le ciel. Et la trompette a sonné. Demain, nous avons rendez-vous. Nous voulons rentrer 2021 avec Dieu, avec un bon thème. Prendre possession de Canaan, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Je vous bénis tous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je n'ai pas été souvent là parce que je suis dans le déménagement. Et ça a été long. Mais Dieu a fait de merveilles. C'est la raison plus de l'adorer encore. Dieu a fait de merveilles. Il m'a donné un appartement. Et je dois partir. Je suis en plein déménagement. Mais avec Christ, nous allons arriver. Nous allons prier pour la parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, quand tu envoies ta parole, c'est pour aider, c'est pour délivrer. Est-ce que cette parole, Seigneur, aille des effets? Que cette parole court avec vitesse pour atteindre une personne. Laisse que cette parole fasse du bien à une personne. Cette parole fait comprendre à une personne la façon de chercher, la façon de te voir, la façon d'être sauvé. Laisse que cette parole nous aide à comprendre que nous avons des principes. Laisse que cette parole nous réveille. Cette parole nous apporte un plus. Cette parole tombe dans une bonne terre pour donner du fruit. Merci Jésus. La Bible dit quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour l'accomplir. Seigneur, laisse que cette parole ait des effets sur la vie d'une personne. Sur la vie d'une personne qui est fatiguée. C'est la vie d'une personne qui croit échouer. Laisse que cette parole vivifie. Je viens te confier, nos bien-aimés Jésus. Ceux qui ont des problèmes pas possibles, je viens te les confier. Ceux qui sont malades, ceux qui ont la venin, Seigneur, qui est en train de circuler dans le monde. Seigneur, je viens te les confier. Seigneur, laisse qu'ils soient sauvés par ton sang puissant. Laisse que ton sang, Seigneur, délivre tous ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes pas possibles. La Bible dit, la nuit, la dernière nuit des enfants d'Israël, Jésus, tu avais recommandé de tuer un mouton pour mettre le sang dans leur laiton, afin que la mort ne rentre pas. Jésus, laisse que ton sang soit aggravé dans le front de tes enfants, car la mort viendra, ne le trouve point, parce que toi
tu es là et tu vis. Je te confie tes bien-aimés. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es présent. Voilà pourquoi nous continuons à t'adorer, à t'élever, à reconnaître que tu es le seul et le vrai Dieu d'Israël. Reste élevé dans nos vies. Donne-nous la force de t'adorer de plus en plus et de te servir. Car la vraie adoration, c'est de te servir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Je confie tes bien-aimés. Je confie notre nuit. La Bible dit, tu ne dors ni ne sommeil. Tu es là pour veiller. Seigneur, veille sur nous. Quand nous allons dormir, Jésus, la Bible dit, tu ne dors pas. Veille, Jésus. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Garde-nous auprès de toi. Garde-nous comme la prière de l'œil. Te disons merci encore. Parce que tu nous as donné encore cette soirée. Tu nous as permis de parler de toi. Tu nous as donné cette force. Te disons merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Hey. Maman nanga pasteur nanga imoko. Maman Isabelle, Nalman nzamba pambola yo maman nangai. Vraiment. Nzamba mona yo. Je bénis ton ministère. Et je prophétise encore que tu ailles de l'avant. Je bénis ton ministère au nom de Jésus. Quand je suis venu chez toi, je t'ai trouvé chantre, chef de chorale. Je t'ai regardé. J'ai dit non, Dieu me montre la prédication dans ta bouche. Tu as voulu m'expliquer, j'ai dit non. Dieu me montre la prédication. C'était à 2015 ou 16. J'étais chez toi en Allemagne. Dieu m'a montré. Et la dernière fois, je t'ai vu, je t'ai suivi, c'était dimanche. J'ai dit, waouh, ça c'est le travail de Dieu. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. Vraiment. En te voyant, je vois la main de Dieu. Sois béni encore. Soyez bénis toute la maison. Marie-Zola, que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Maman pasteur Vicky Soba, que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de l'Éternel. Maman pasteur. Oh, ma sœur Eliane Blanche, depuis la Côte d'Azur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu soit avec toi et toute ma famille et toute ta famille. Vraiment. Quand je te vois, je pense à ma copine qui était ta grande sœur, qui est aussi Brigitte comme moi. On a passé vraiment du bon moment, vraiment. Que Dieu, mon Dieu, vraiment soit avec toi. Et ma maman pasteur, Esther Miguel. Et, Nzambe Nangai. Allez, ok, Ndeli-Boisson, femme de prière. Ma maman pasteur, ya soukat. Ya moi si boga lula prière. Aga sera monyo gaga yaga kokenete yaga tobonde. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Jean-Paul Robert, Nzambe Nangai amona yo apambola yo pasteur. Nzamba pesa yo lisusu oyo zangi na ministère na yo. Diakese Sunda Nzambe Nangai apambola yo amona yo. Diakese Sunda ko oui. Ah, maman Nanga, Maureen Karine, alléluia. Maman Nanga Mokoka, j'arriverai, avec Jésus j'arriverai. Maman Bomona Kawano Yabina Kala clip wala. Maman Maureen Karine, Nzambe Nangai, amona yo, apambola yo vraiment. Zala béni de la part de Jésus. Olga Sanduku, Nzambe Nangai, amona yo, apambola yo Olga. Vraiment, 2021, eza année à quoi adorer les sous Nzambe. Ce que tu adoras qui est année oyo muke, année prochaine, tu quoi adorer les sous ndenge azosenga biso. Alison
zola nzambe na ngai amona yo apambola yo ndenge kaka na lobi tokomatisa lisusu volume ya kokumisa nzambe kozongisa bato bolingo na nzambe tozalaka suna bolingo na nzambe te soko ozokumisa motu tala kaka ta mwasi olingaka bakaka ma femme seke bolingo moni soko ozokumisa motu lelakisi osala bolingo na motu ntango ozokumisa motu te bolingo eza te nous sommes des chrétiens mandia fo totika halleluya tobima laki chrétien mandia fo kokumisa nzambe abongi na lokumu halleluya. Oh mon pasteur Thomas Landa, nzambe mon pasteur la gai yanga moko halleluya. Nzambe malamu mingi pasteur nzamba pambola yo. Un bonjour de ma maman pasteur mama Hortense Kapinga nzambe langa amona bino ndako mobimba. Ida la grande nzambe langai amona bino apambola bino ndako mobimba. Vraiment nazali contente na komona ndenge nzambe akomisi biso ti décembre ezali mystère yango wana esengeli tokumisa ye tobosana bolamu na nzambe te bolamu na nzambe babosanaka yango te mona kaka olamuki na nko ozolata na nko ozotambola na nko oketika bana na klasi na nko te kote nzambe alingi ayebi pourquoi ozotambola wana bible elobi ye aza kolo pema o biso totambola nango. Alléluia. Nzambe nanga vraiment amona bino apambola bino nalingi bino mingi na bolingo na nzambe. Mama Honorine na ngai nzambe nanga amona yo apambola yo vraiment nzambe nanga apesa bino biloko oyo bozangi vraiment. Rigobert Boluka nzambe na ngai amona yo apambola yo. Apôtre Franklin Bukar nzambe na ngai amona yo apambola yo nazali vraiment esengo komona bas hommes de Dieu, les femmes de Dieu vraiment nzambe na ngai amona bino apambola bino vraiment apesa bino oyo bosangi vraiment je le prophétise dans le cœur nzambe na ngai apesa bino amona bino. Adriana Wilson oyo Amina na Amina, oui. Amina overdose, oui. Que mon Dieu te bénisse, la servante de Dieu, et ton mari. Soyez bénis, Charlotte Ouniara. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur. Sois vraiment bénie. Et demain, nous serons ensemble de 23h nous allons posséder Cana. Nous allons être comme des folles. Moi, je suis une folle de Jésus. Demain, nous serons en folie. Arriver le 31 et rentrer le premier, c'est un mystère pour les gens qui comprennent. Si on vit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Soyez bénis et les gens que je n'ai pas cités, je ne vous ai pas vus, quand vous ne cliquez pas, je ne vous vois pas. Donc, soyez bénis de l'amour de Christ. Donc, je vois que les gens qui ont cliqué et les gens qui ont écrit quelque chose, c'est eux que je vois. Mais si tu n'as pas cliqué, donc je ne peux pas te voir. Et Freddy Pétrole, mon frère, que Dieu te bénisse. Donc, bénis ma sœur, qui est ta femme. Et je vous aime de l'amour de Christ. Et si Jésus ne vient pas, nous allons nous voir demain à 23h. Nous allons fêter ensemble. Nous allons adorer Dieu. Nous allons louer Dieu et nous allons dire merci parce qu'il nous a préservés du malin. Et il va continuer à nous préserver du malin. Voilà pourquoi quand Christ lui-même demandait quelque chose, voulait faire quelque chose, il commençait d'abord par merci Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. C'était son commencement de prière. Alors nous demain, nous allons commencer l'année par les remerciements. Soyez bénis, dormons dans la paix de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Bye bye. À demain.